Donc, on va commencer ça. On va recontinuer, en fait, ça ici. Euh, Bon, donc, euh, donc au final, c'est super important d'analyser vos tendances. Donc, comme lorsque vous voulez prendre un buy, autrement dit, assurez-vous qu'au moins la tendance en 1 heure est à la hausse. OK? Puis, juste un petit refresh, OK, puis on va finir, bon, on va pas s'en finir avec ça, mais on va passer à autre chose après. Mais juste un petit refresh, OK? Dites-vous que la correction, OK, ne doit jamais être plus grosse que l'impulsion. Ceci, évidemment, cette montée-là ici, c'est une impulsion. Donc, elle ne doit jamais être plus grosse. Donc, ici, autrement dit, là, pour un changement de tendance, il faudrait qu'on brise ce point-là. Autrement dit, ici, il faudrait qu'on descende comme ceci. Si on descend en bas du point ici, il y a un changement de tendance. Puis évidemment, juste pour donner un exemple 104 heures, si la tendance en 4 heures, c'est quelque chose comme ça. Donc ici, autrement dit, tant de temps qu'on reste au-dessus de ça, on reste en uptrend. Puis évidemment, si on brise ce point-là, la tendance devient baissière. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme ça si on brise ce point-là. OK? Donc là, juste un peu vous expliquer le processus de trading, du moins moi, comment est-ce que je fonctionne ma stratégie. OK? Vous pouvez comprendre que moi, en passant, oui, j'utilise certains indicateurs, mais en tant que tel, honnêtement, faut pas oublier que les indicateurs se basent sur le passé. Puis si des fois vous attendez certains indicateurs, si votre stratégie est juste basée sur des indicateurs, exemple comme les Moving Average, RSI, MACD, Bollinger Bands, peu importe, ce qui se passe, c'est que si vous utilisez juste ça, en moyenne, vous allez soit rentrer trop tôt ou trop tard. OK? Et au final, c'est pas ça qu'on veut. OK? Donc, euh, les indicateurs, vous devez voir tout ça comme des confirmations qui vont s'ajouter à votre analyse, mais ça ne doit vraiment pas être le principal de votre analyse. OK? Donc, le processus, OK? Donc, première étape, OK, c'est vraiment de analyser les tendances. OK? Évidemment, là, j'essaie de vous faire comprendre. OK? Analyser les tendances, la structure de marché, puis sport distance, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, puis beaucoup plus avancé que ça. OK? Je vais juste vous le dire. Là, je vais juste peut-être vous mettre de l'avant ces sujets-là juste pour être sûr, du moins que vous soyez capable de les utiliser, puis du moins que vous soyez capable de faire un peu d'argent grâce à ça. OK? Mais en tant que tel, c'est beaucoup plus. Ça peut être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus avancé que ça. OK? Donc la première étape, c'est d'analyser les tendances. OK? Évidemment, long, moyen, court terme. OK? Deuxième étape, regardez à gauche. OK? Pour la structure de marché. Troisième étape, regardez support et résistance. OK? Ça, c'est les étapes que vous devez suivre. Donc, évidemment, vous avez compris que si ces étapes-là sont dans ce sens-là, c'est parce que la tendance, c'est la chose la plus importante. Comme je vous ai dit, si vous achetez, mais que vous n'êtes pas encore dans le sens de la tendance, au moins sur le time frame 1 heure, c'est à vos risques. OK? C'est vraiment à vos risques. Euh, donc vraiment, analyser la tendance, c'est vraiment la chose la plus importante en premier de faire. Par la suite, regardez à gauche. Comme je vous ai dit, regardez les points de structure, OK? Lorsqu'il y a un point de structure à la gauche, OK, il y a deux choses qui vont arriver, OK? C'est soit qu'on réagit, OK, ou soit qu'on franchit, OK? Donc, soit qu'on est rejeté, soit qu'on franchit, aussi simple que ça. Ici, vous voyez, rejection. Donc, aussi simple que ça. C'est pour ça qu'ici, exemple, il y a des gens qui se sont achetés du Bitcoin ici parce qu'ils le voyaient monter et ils se sont dit, OK, let's go, ça va monter là, jusqu'à la Lune. Là. Ben, vous êtes fait avoir parce qu'on était directement à un point de structure. Puis non seulement un point de structure, mais aussi, on le sait qu'ici, on a un spot. OK? Donc, il faut tout le temps regarder à gauche. Puis, juste pour peut-être ajouter une petite spécification, comme les résistances support, puis comme analyser la tendance, les points de structure, on va aussi regarder sur tous les time frames. Donc, on va regarder en weekly, en monthly, en daily, puis en 4 heures, puis en 1 heure, puis en 15 minutes s'il faut. OK? Euh, donc, après ça, évidemment, dans l'étape, regardez vos supports, vos zones de support et résistance. OK?
Parce que là, si vous dites, OK, c'est bon, je veux acheter ou peu importe, assurez-vous que, si vous achetez, assurez-vous qu'il n'y a pas de résistance au-dessus. Si vous voulez vendre, évidemment, assurez-vous qu'il n'y a pas de support en dessous. OK? Donc, ne jamais acheter lorsqu'il y a une résistance, puis ne jamais vendre lorsqu'il y a un support. OK? Donc là, si votre tendance est confirmée, tout est cool. S'il n'y a pas seulement de point de structure, ou du moins on a franchi le point de structure, good, parfait, on coche. Puis évidemment, lorsque vous voulez acheter, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas directement sur une résistance. OK? Autrement dit, vous devez être sur un support. Toujours. Puis lorsque ces critères-là, tout est coché, autrement dit, là, vous pouvez prendre des décisions, puis acheter ou vendre, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Aussi simple que ça. OK? Donc, là, en ce moment, après ça, là, on va juste. Je sais pas si vous avez des questions. S'il y a des questions, faut croire que non. Oui, Donc, Maxime, j'aurais une question pour toi. ouais. Moi, il y a juste une chose que je n'ai pas compris encore, c'est ta lignée de pourcentage, 50%, 33%, 16%. Tu peux-tu expliquer exactement Cet outil-là, dans le fond. Ouais, exact. OK, cool. Euh, Dans le fond, cet outil-là, on appelle ça le Fibonacci. OK? Vite, vite comme ça, petite introduction de qui c'est Fibonacci. Pour ceux qui ont étudié là, en relation avec les mathématiques, là, Fibonacci, bon, c'est un mathématicien. Puis, bon, il a découvert ce qu'on appelle le nombre d'or. Okay? Le nombre d'or, euh, c'est 0,618. OK? Puis, après ça, il a découvert des dérivés de ce nombre d'or-là, dans le fond. Puis ces nombres-là en question, ils se retrouvent, dans le fond, dans tout ce qui... Dans tout, en fait. C'est-à-dire dans notre corps, dans les plantes, peu importe, OK? Ce chiffre-là se retrouve partout, OK? Puis évidemment, en fait, il se retrouve dans la nature, OK? C'est-à-dire tout ce qui est plantes, humains, peu importe quoi. Donc évidemment, qu'est-ce qui fait bouger le marché? La nature humaine. Donc, ces chiffres-là, encore une fois, se retrouvent aussi dans tout ça. Donc, autrement dit, les mouvements qui vont se passer dans le marché, euh, ils vont être capables on va pouvoir les prédire un peu grâce à ces niveaux Fibonacci là. Donc, qu'est-ce que dans le fond, vous aviez vu peut-être sur quelques analyses, dans le fond, c'est bon, cet outil-là comme ça aussi, avec plein de chiffres. À quoi est-ce que ça sert en fait? C'est que par exemple, dans le cas d'une tendance haussière comme celle-ci, en fait, ce que ça sert, c'est que ça sert à calculer la correction. Autrement dit, jusqu'à où la correction euh, va s'arrêter dans le fond pour qu'après ça, l'impulsion continue. OK? Donc, exemple, on va placer notre. Puis juste comme ça, pour ceux que, évidemment, eux qui font pas encore d'analyse graphique, qui veulent en faire, peu importe, là, euh, inscrivez-vous sur TradingView, OK? Puis créez-vous un compte. Ce site-là est vraiment super. C'est vraiment là. Moi, ça fait 2 ans que j'utilise ça, puis j'ai jamais travaillé avec ça. C'est parfait comme site pour analyser. Puis pour ceux qui veulent savoir c'est où qu'on va utiliser, qu'on va chercher le Fibonacci, OK? C'est ici, dans le fond. Donc, vous devez descendre comme ça, vous allez chercher le Fib retracement. Pour ceux, juste par information, OK? Correction et retracement, c'est deux synonymes. OK? Donc, retracement, c'est la même chose que correction. OK? Donc, vous allez utiliser ça ici, OK? Puis votre retracement en question, vous devez tout le temps partir ça du début d'une impulsion jusqu'à la fin d'une impulsion. Donc, exemple, ici, vous allez partir ça du début et vous montez ça jusqu'à la fin, comme ça ici. Donc, du début jusqu'à la fin. Évidemment, pour une downtrend, c'est la même chose. Donc, du début jusqu'à la fin. OK? Puis juste pour être sûr que vous comprenez, là, euh, pour une downtrend, vous allez partir ça du début d'une impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion. Parce qu'évidemment, dans une downtrend, l'impulsion, dans le fond, l'impulsion, juste pour vous le dire, l'impulsion, c'est le mouvement qui est dans le sens de la tendance. Donc, évidemment, dans une downtrend, l'impulsion, c'est ce mouvement-là là, vers la descente. OK? Donc, oups. Donc, autrement dit, ça, depuis tout le temps du point A ici au point B, comme ça ici. Puis comme j'ai dit, dans le fond, le retracement Fibonacci, OK, va calculer, dans le fond, jusqu'à où que la correction va se passer. OK? Donc, ces niveaux-là aussi que vous voyez, OK? Puis il y en a un que je vais ôter, OK? Parce que c'est pas exactement un niveau de correction, là.
tous ces niveaux-là que vous voyez, OK, donc 38, 50, 61, 78, 68, 78, 88, excusez, c'est tous des niveaux de retracement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tous des niveaux potentiels à ce que le marché soit rejeté dessus. OK? Donc, autrement dit, le Fibonacci, ça sert à quoi? Ça sert à mettre de l'avant, dans le fond, les niveaux potentiels où ce que la correction va sonner, puis que l'impulsion va, après ça, continuer, va se faire. OK? Puis tout dépendant le niveau de correction aussi qu'on va aller chercher, OK? On va aller chercher ce qu'on appelle un niveau d'extension ici. OK? Donc, exemple, si on va chercher un gros niveau de correction, on risque d'aller chercher un petit niveau d'extension. Évidemment, si vous avez compris que le Fibonacci, ça sert à calculer la correction, mais ça sert aussi à calculer l'impulsion. OK? Donc au final, si on fait une grosse correction, on risque d'aller chercher un petit niveau d'extension ici. OK? À l'inverse, si on fait une petite correction, on risque d'aller chercher un gros niveau d'extension ici. Comme exemple, le 61.8 ici. OK? Donc, au final, ça sert simplement à calculer la correction, puis évidemment, jusqu'à où que l'extension par la suite va se faire. OK? Là, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, là, il y a plusieurs niveaux. Donc là, vous pouvez me dire, ben là, il y a plein de niveaux comme ça, mais jusqu'à auquel que ça va se rendre au final. La réalité, c'est que vous allez faire une analyse générale. OK? Donc, là, je vais juste effacer certaines choses, là. Donc, vous allez faire une analyse générale. Donc, le but dans le trading, c'est de trouver des points de convergence où il y a plusieurs choses qui convergent à une même place. Autrement dit, cet exemple, je m'explique, là. Si, par exemple, à une même place, on va dire qu'il y a le niveau aussi de retracement, 61.8. À cette même place-là, nous, on a mis, en plus de ça, un support en daily. Puis en plus de ça, il y a un point de structure quelconque. Mais là, c'est une zone de convergence. Donc là, on va se dire que, OK, à cette place-là en question, il risque d'avoir beaucoup de chances qu'il y ait une rejection. OK? La réalité, c'est que dans le trading, ben dans le marché, peu importe, on ne sait jamais exactement jusqu'à où que la correction va se faire. OK? Nous, ce qu'on sait par rapport au Fibonacci, cependant, c'est que tout ça, c'est des zones, OK? Potentielles à ce qu'on change de direction. OK? Donc, vous, ce que vous devez faire par rapport à ces niveaux-là, c'est juste de voir qu'est-ce qui va se passer. Autrement dit, ça, là, ça agit exactement comme support. OK? Ça agit exactement comme des supports résistance. C'est des zones potentielles de support. Évidemment, les niveaux d'extension ici, là, 13, 27, 41, 61, c'est des zones potentielles de résistance. OK? Donc, c'est vraiment super, super utile à utiliser. Évidemment, vous avez vu sur mes analyses, j'ai tout le temps un Fibonacci. Pourquoi? Parce que c'est juste super pratique. Puis, comme je vous dis, dans la nature humaine, c'est la nature humaine qui bouge le marché, puis les niveaux, les chiffres Fibonacci se retrouvent encore une fois dans ça. Donc, si vous voulez, je vais juste faire un exemple, mais dans la vraie vie, là, on le sait ici, là, c'est une correction. OK? Là, ce qui se passe, c'est qu'on va juste faire une petite analyse générale, là, vite, vite. Ici, on sait qu'on a une résistance comme ça ici. Regardez, là, OK? Ça, ici, on sait que c'est une correction. OK? Donc, nous, on cherche un point de convergence. OK? Donc, ici, là, ça fait, on s'est presque rendu au niveau aussi de 78.6. OK? Presque. Ça va presque toucher. OK? On s'est rendu, autrement dit, c'est à 13 100. Puis, si on aurait monté de 30 $ de plus, on y aurait touché. OK? Donc, si vous voyez, il y a une résistance en daily comme ça ici. Après ça, ça ici, c'est un point de rupture. OK? Puis on a notre 78.6 ici. Donc ici, là, autrement dit, là, on sait que c'est une zone potentielle à ce qu'il y ait un changement de direction. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, changement de direction. Donc, on va jamais nécessairement utiliser le Fibonacci tout seul. On aime l'utiliser, évidemment, en ajoutant nos supports résistance,
en analysant les points de structure, OK? Puis évidemment, il y a d'autres choses que vous pouvez faire, OK? Que vous pouvez mettre qui va servir de résistance support, OK? Ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo en tant que telle, là. Mais donc, au final, on cherche vraiment un point de convergence avec plusieurs choses, OK? Donc ici, on a 78.6, résistance support, point de structure, OK? C'était une bonne zone pour penser qu'il allait y avoir, évidemment, une rejection. Puis ça s'est super bien passé comme on le voit actuellement, OK? Donc, est-ce que ça répond à ta question? Je sais pas c'est qui avait posé la question, mais... Oui, Maxime, c'est super, c'est excellent. Cool, parfait. Donc, là, je vais juste parler un peu de qu'est-ce qui se passe dans le marché. Donc, on va regarder un peu là, ce qui se passe, OK? Donc là, dans mon groupe Telegram, j'ai comme pas trop eu le temps, là. J'ai juste mis comme 2 analyses, mais comme je voulais en mettre d'autres, mais j'ai juste pas eu le temps ce matin, là. Mais en tant que tel, je pense que vous savez un peu déjà, ceux du moins qui sont dans mon Telegram, je pense que vous savez un peu déjà ce qui se passe, du moins ce que je pense. Actuellement, d'un point de vue long terme, j'attends évidemment tout le temps qu'on brise ça ici. OK? J'attends tout le temps qu'on brise ça ici. Euh, si, cependant, comme je l'ai dit, quand on regarde les tendances, il faut tout le temps tout regarder. OK? Toujours tout regarder. Donc, ici, là, en 4 heures, comme ça ici, on a une uptrend. OK? On pourrait peut-être même, on la voit peut-être un petit peu mieux en 3 heures, comme ça ici, là. Donc, si on a une uptrend, en fait, on le voit ici, simplement, OK? Monte, descend, monte, comme ça, descend, comme ça, comme ça. Donc ici, là, tant son temps qu'on reste au-dessus de ça ici, OK? Ça va continuer de monter. OK? Donc, tant son temps qu'on reste au-dessus de là, ça monte toujours. OK? Donc, donc au final, pour ceux qui voudraient acheter des bitcoins, vous pouvez en acheter. Moi, je dirais, rendu là, de faire attention. Puis, si vous voulez, moi, exemple, évidemment, là, j'ai racheté des bitcoins, mais tu sais, je les ai rachetés à 10 000, je les ai pas achetés, là, ici, OK? Donc, préférablement, si là, vous voulez en acheter, OK, j'attendrai une brisure de ça ici, OK? C'est-à-dire que, autrement dit, si on brise ce point-là, ça va descendre jusqu'à au moins là, puis peut-être plus bas. Puis si on brise ça ici, euh, on va continuer à monter, comme je vous dis, vraiment à long terme. OK? C'est-à-dire que là, la correction va être probablement officiellement finie. OK? Donc, en termes de trading, j'attendrai. Ben là, j'attendrai en fait, ouais. Vous n'allez pas seulement trader le Bitcoin, là, c'est la réalité. Là. Mais en termes de trading, j'attendrai. Mais en tant que tel, si vous voulez, vous êtes genre à hold ou peu importe, ben ça reste quand même un bon prix d'achat. Donc, vous pouvez toujours en acheter. Sachez juste que si tant qu'on reste en dessous de ça, il y a un potentiel à ce que ça descende encore. OK? Faites juste garder ça en tête. Puis, Maxime, Ouais. est-ce que tu mettrais un stop limite achat quelque part ou c'est comment tu t'organises avec comme ça, toi, avec ça? Ben, stop limite, écoute, tu peux toujours en mettre un, là, autrement dit, comme quelque chose comme ça ici. C'est-à-dire que dans le sens pour quitter ou pour acheter, là. Dans le sens que, Pour j'en acheter, mettrais par exemple, un s'il exemple. dépasse la ligne. Pardon? Pour acheter s'il dépasse la ligne de résistance. Ouais, exactement. Moi, personnellement, je suis so-so un petit peu avec ça, OK? Ben, je suis so-so, ça dépend du sens, OK? C'est-à-dire que moi, là, exemple, je peux... Ça me dérange... Autrement dit, je vais juste m'expliquer, là. Exemple, lorsque le marché descend, on va dire que... Moi, exemple, ici, je suis du genre à dire, OK, ici, je veux acheter, OK? Puis boum, j'achète, OK? Cependant, je suis vraiment pas du genre à dire, à faire, OK, si on dépasse ce point-là, j'achète. Pourquoi? Je m'explique encore là. C'est que des fois, dans le marché, ça fait ce qu'on appelle des fakes, OK? Donc, ce que ça va faire des fois, c'est que toi, tu peux mettre, bon, stop limite, on va dire à 13 150. On va dire ça comme ça. Ce qui se passe, c'est que des fois, ce que ça peut faire, puis quand je dis des fois, c'est pas seulement des fois, ça peut arriver souvent en fait, OK? C'est ce que ça va faire, c'est que lorsque ça va traverser ici, des fois, c'est que ça va juste faire une mèche. On va se rendre là,
On va tout de suite redescendre comme ça ici. OK? Donc, il faut faire attention avec les stop limits comme ça, là, de tout dépendant de comment vous achetez. OK? Quand c'est pour une raison comme ça ici, là, moi, personnellement, je suis pas du genre à en mettre un là. Pour la simple et unique raison qu'il y a un point de structure, puis il n'y a rien de parfait. Donc, souvent, là, on peut juste monter plus haut. Mais comme je vous dis, si la chandelle ne ferme pas en haut, ça peut juste créer une mèche, puis ça redescend finalement. Puis ça vient juste retester encore notre résistance pour redescendre. OK? Donc, tu peux toujours en mettre un, mais ça tes risques et périls parce que, comme je viens d'expliquer, ça peut juste faire une magnifique mèche, puis finalement, ça va redescendre. OK? OK. Puis les stop loss, eux autres, tu joues plus avec ça? Ben, moi honnêtement, je suis plus, je suis plus du genre à hold en termes de résistance sport. Ok, moi, honnêtement, en termes de résistance sport, c'est vraiment pas ça que je voulais dire. En termes de crypto, c'est ça que je voulais dire. Je suis plus du genre à hold, sauf que je reste relativement actif. Ok? C'est-à-dire que moi, quand je vois des choses comme ça, comme tester ici, je suis du genre à vendre puis à racheter ici. Ok? Moi, autrement dit, je suis du genre à hold, mais vu que j'ai une bonne connaissance du graphique, ben, j'essaie de maximiser mes investissements, évidemment. Puis, euh, puis quand que je vois une opportunité de vendre, moi, je suis genre, comme je disais, à utiliser beaucoup l'USDT. Donc, quand je vois une possible descente, bon, je suis du genre à vendre, évidemment, pour maximiser les investissements d'un point de vue long terme. OK? Mais, euh, en termes de trading, évidemment, tu peux en mettre un. Comme exemple, ici, on va dire que ici, le stop limit, là, devrait être ici, logiquement. OK? Logiquement, il devrait être là. Moi, ce que j'aime pas seulement avec les stop limits, c'est que tu vends, c'est que ce qui se passe, c'est que ben, ce que j'aime pas, en fait, non, c'est pas une question que j'aime pas ça, mais ça devrait être là, logiquement. Un stop, dans le fond, un stop loss, un stop limit, là, un stop pour te faire get out en tant que tel, ça devrait tout le temps être en dessous d'un point de structure, de la tendance, autrement dit. Donc, exemple, ici, on est en uptrend, OK? Donc, le stop, logiquement, il devrait être en dessous ici. Tu me suis? Pourquoi? Parce que c'est notre dernier higher low. OK? En termes de tendance, là, c'est notre dernier point comme ceci. Donc, logiquement, ça devrait être ici. Est-ce que tu me suis? Ouais, je te suis. Je t'écoute. Donc, logiquement, ça devrait être ici. OK? Tout en dessous du dernier higher low. Toujours. OK? Puis, puis c'est ça. Donc, moi, c'est sûr que, honnêtement, moi, je trade aussi d'autres marchés. Puis, pour être honnête, en ce qui concerne là, des limites pour sortir, rentrer, honnêtement, c'est beaucoup plus évolué. C'est beaucoup mieux, personnellement, là. Mais, euh, mais bon, c'est pas grave. Mais ça irait ici pour le stop. OK. Donc, euh, C'est excellent. donc c'est ça. Là, évidemment, là, on est sur Ethereum ici. Évidemment, si vous avez compris que moi, Ethereum, évidemment, ça va continuer de monter tant si longtemps qu'on ne brise pas ce point de structure-là ici. Comme que je viens de dire, évidemment, vous savez pourquoi. À cause que la structure ici est tout en uptrend. OK? Encore là, un peu pour. Là, je sais pas pourquoi je dis Ethereum, là, mais on est vraiment pas sur l'Ethereum. Pour l'Ethereum ici, c'est la même chose. Regardez, point de structure ici. Même chose. Tant son temps qu'on reste au-dessus de ça ici, ça va continuer de monter. Si ça brise, ben là, on risque de redescendre et aller chercher le point de structure ici. Aussi simple que ça. OK? Puis actuellement, il y a beaucoup de cryptos, c'est que c'est exactement la même situation. OK? Donc, ici encore là, si vous vous demandez pourquoi ça a descendu, posez-vous pas 1000 questions, là, c'est évident. C'est exactement à cause du point de structure ici actuellement. OK? C'est exactement à cause de ça ici. Donc, c'est exactement à cause de tout ça. Lui, évidemment, c'est un peu la même chose que le Bitcoin. Moi, en passant, de point de vue long terme, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on va briser ce point-là ici, euh, là, ça va être officiel que on va être rendu. Autrement dit, que ça va continuer de monter, là. OK? Comme ça ici. OK? Donc, du moment qu'on va briser ce point-là, ça va être officiel euh, que ça va continuer de monter.
comme je vous dis, en ce moment, vous pouvez toujours acheter l'Ethereum si vous voulez. Faites juste attention pour la simple et unique raison que si vous tradez, là, logiquement, si on brise ce point-là, vous devriez sortir. Si vous tradez. Si vous hold, vous êtes genre à hold, ben là, vous pouvez toujours sortir si ça brise là ici, mais si vous êtes du genre à hold, ben là, vous pouvez holder, vous pouvez garder ça longtemps, ou dans le sens, si vous êtes du genre à hold, c'est plus dangereux de comme vendre puis racheter comme que je le fais. OK? Comme je dis, si vous êtes du genre à hold puis que vous voulez essayer de maximiser vos investissements comme je le fais, là, faut que vous devez être sûr de votre analyse graphique, vous devez être sûr de ce que vous voyez. OK? Vous devez vraiment être sûr de ce que vous voyez. Donc, si vous êtes du genre à hold, c'est sûr que c'est peut-être mieux de juste hold puis de pas seulement essayer de maximiser vos investissements comme je le fais. Mais si vous tradez, ici, si on brise ce point-là, définitivement, logiquement, vous devriez sortir. OK? Donc donc finalement, la tendance, c'est tout le temps haussière. Donc en ce moment, attention, on ne brise pas ça, logiquement, c'est censé continuer de monter. OK? Mais là, c'est fait qu'on est comme à la fin de la semaine, la fin de semaine, on est dimanche, OK? Ça. Fait que c'est normal qu'il y ait souvent des downs, OK? Donc on va voir ça, bon, demain, qu'est-ce qui va se passer vraiment en tant que tel. Donc ça, c'est pour ETH. Après ça, exemple, Litecoin. Litecoin, c'est un peu encore là la même chose, OK? Dans son temps qu'on reste au-dessus de ça ici. Puis en passant, là, je sais pas exactement qui avait posé la question, mais quand je te disais là, par rapport au stop limit ou peu importe, ce que j'aime pas des fois, c'est exactement ça. En passant. C'est que des fois, le marché va venir faire une mèche comme ça. Donc, quand tu veux acheter, là, honnêtement, t'es mieux d'attendre pratiquement, de le faire manuellement ou de, comme tu dis, d'attendre qu'on brise, puis comme là, d'acheter dans ce coin-là ici. OK? Donc, autrement dit, c'est mieux d'acheter manuellement comme ça ici, par exemple, OK? Puis de pas seulement mettre un ordre pour racheter ici. Comme je dis, pourquoi? Parce que ça peut faire une mèche exactement comme ça ici. OK? Donc moi, je vous conseille d'utiliser les limites comme ça, soit à cause que, exemple, le marché monte, puis là, si vous voulez acheter, c'est good. Puis pour évidemment sortir d'un trade, mais pas quand on franchit. Autrement dit, ici, mettez pas de. Moi, du moins, je suis vraiment pas du genre à mettre de limite ici. Là, OK? À cause que ça peut faire des magnifiques mèches comme ça. Donc ça, pour le Litecoin ici, on reste tout le temps en tendance haussière, tant son temps qu'on ne brise pas ce point-là ici. Si on le brise, évidemment, ça risque de descendre jusqu'à environ ici, comme ça ici. Si on ne brise pas, on va remonter comme ça ici. D'ailleurs, ici, on peut voir là, un bon point de résistance support. Donc, pour ça, il n'y a pas de stress ici. Pour les ripples, pour les ripples, pour ceux qui boycottent pas les ripples, du moins, euh, tant et aussi longtemps que là, on pourrait peut-être changer un peu d'unité de temps, mais tant si longtemps qu'on reste euh, au-dessus de tout ça ici, OK, ça devrait continuer de monter. Pourquoi? Parce que la tendance actuellement, c'est quelque chose comme ça ici. OK? Donc, toute cette descente-là, autrement dit, c'est une correction. Donc, ici, tant son temps qu'on reste au-dessus de ça devrait continuer de monter. OK? Techniquement parlant. OK? Donc, pour ceux qui voudraient le trader, OK? Moi, ce que je ferais, OK, c'est que j'attendrais une brisure. Là, vous voyez, je suis allé en 1 heure. Pourquoi? Parce que là, en heure, on regarde ça, puis là, définitivement, c'est en tendance baissière. Donc, moi, ce que je ferais, là, c'est que j'attendrais une brisure de ce point-là. OK? J'attendrais une brisure de ce point-là, puis là, je prendrais un achat. OK? Je prendrais un achat. Pourquoi? Parce que là, la structure en 1 heure devient en uptrend. Puis le fait que ça devient en uptrend, ça nous dit, dans le fond, que la correction ici, en 3 heures, est finie. C'est ça que ça veut nous dire, dans le fond. OK? Donc, pour acheter ici, j'attendrais, évidemment, une brisure comme ça en 1 heure. Puis évidemment, pour Litecoin, Bitcoin, Ethereum, peu importe, c'est exactement ça actuellement. Vous allez après ça sur un time frame de 1 heure, OK? Vous attendez une brisure vers le haut. Puis par la suite, c'est le temps d'acheter. OK? Ensuite de ça, on va aller voir, peu importe lequel, là, on va aller voir Neo. On va aller voir Neo. Là, si vous voulez que j'aille voir une crypto en question, vous pouvez me le dire, là. OK. Ouais, je peux regarder ça. BTG.
BTG. Donc, BTG. Oups, OK. Donc, vous voyez, je vais voir pareil en monthly, même si je sais qu'il y a de bonnes chances qu'il n'y a rien à mettre, mais bon. Oups. Là, je suis en weekly comme ça ici, OK? Moi, en passant en weekly, comment est-ce que je vois ça, OK? C'est que je vois que je peux mettre un niveau, OK? Là, ici, je peux en mettre un maintenant. Là, si vous vous demandez un peu pourquoi est-ce que j'en mets un exemple ici, c'est simple, c'est à cause de ça ici. Donc, ici, il y a du support et il y a de la résistance. Comme je vous dis, je ne cherche pas seulement deux réjections en support ou deux réjections en résistance. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait deux réjections sur ma ligne, OK? Sur ma ligne. Donc, peu importe le sens. Puis, personnellement, j'aime bien avoir une réjection en tant que support puis en tant que résistance. Parce que là, ça va se transformer en ce qu'on appelle un niveau clé, OK? Puis, ça, à la limite, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, les niveaux clés, mais en tant que tel, ça, c'est un bon niveau. Donc, actuellement, je vois ça comme ça. Ensuite de ça, on va juste effacer peut-être mon petit cercle comme ceci. Donc là, on s'en va en daily, puis on va chercher des résistances support. Par exemple, si j'ai un daily comme ça, OK? J'ai un autre daily comme ça ici. Puis là, ça va ressembler à ça. On peut toujours en mettre d'autres, là, ici, exemple. Puis bon, j'en mettrai quelque chose comme ça ici. Donc, ça ressemblerait à ça vite comme ça, OK? Ouais, ça ressemblerait à ça, je changerais rien. Peut-être ça, on va descendre un peu. Bon, donc en ce moment, ce que je pense de ça. Là, c'est sûr que le graphique, je l'ai depuis comme pas tant grand. Ça fait pas tant longtemps. Je sais pas si c'est parce que ça fait pas longtemps qu'elle est nouvelle ou moi honnêtement je connais pas BTG. Du moins actuellement, comment est-ce que moi je vois ça honnêtement? Je vois ça un peu comme dans un range. OK? Donc, comment est-ce que je vois ça? Vraiment, c'est un range entre ce niveau-là en haut et ce niveau-là en bas. OK? Autrement dit, là, je vois vraiment qu'il y a un. Oups, excusez. Je vois vraiment qu'il y a un range actuellement, comme ça ici. OK? Euh, donc là, ici, logiquement, OK, il y a des chances qu'on se rende une fois de plus aux alentours là, de ça ici. OK? Il y a des chances qu'on se rende là encore une fois. Là, ici, évidemment, on s'est rendu comme environ jusqu'à là, mais évidemment, il y a un distance support ici. Donc, on a été rejeté. Cependant, c'est ça que je voulais vous dire, hein. Lorsqu'il y a un support qui est testé, OK? Le prochain target, c'est quoi? C'est la prochaine résistance support. Donc, si, autrement dit, si on teste une résistance en daily, là, un support ici en daily, excusez, le prochain, le prochain arrêt, le prochain target, c'est la prochaine résistance en daily. Donc, exemple ici. OK? Là, vous pouvez voir, on s'est rendu par la suite, on a franchi un peu, puis on s'est rendu jusqu'à le weekly comme ça ici. OK? Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'ici, OK, on a testé, OK? On a testé la résistance en daily. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de tester, OK, là, lorsqu'il y a une chandelle qui franchit une résistance, vous devez tout le temps attendre la chandelle consécutive. Si la chandelle consécutive revient en dessous de la ligne comme ça ici, ça veut dire qu'on a testé. OK, donc il n'y a pas de briseur. Ça ici, on va dire, c'est testé. Donc, le prochain target, logiquement, OK, c'est ça ici. OK? Si on franchit le daily comme ça ici, le prochain target, c'est là ici. OK, donc, vous comprenez un peu comment que je fonctionne? Donc, actuellement, ça, c'est testé. Logiquement, on devrait se rendre vers le bas ici, si possible. Si possible, je dis bien. OK? Euh, Là, je dis si possible, mais si on regarde ici, il y a quand même un certain niveau d'indécision ici actuellement. OK? Donc, on pourrait descendre jusqu'à là. Donc là, pour trouver un point d'entrée en tant que tel, ce qu'on fait au final, c'est vraiment regarder
la tendance. Donc ici, là, en court terme, OK? En court terme. Donc, je vais juste aller en 4 heures pour voir qu'est-ce qu'il y a, OK? Donc, en 4 heures, il y a une certaine, là, ici, dans le fond, regardez en 4 heures, là. En 4 heures, là, ça l'a brisé comme ça ici. OK? Ça l'a brisé ce point-là. Donc, logiquement, là, ça ici, là, cette montée-là en question, c'est une impulsion. Donc, cette descente-là ici, c'est une correction. OK? Donc, tout ça, c'est une correction, cette descente-là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que logiquement, je dis bien logiquement, dans l'éventualité, on ne devrait pas descendre plus bas que ça, puis on devrait continuer à remonter par la suite. OK? Donc là, pour essayer de trouver un bon point d'entrée, ce que vous faites, c'est que vous allez sur le time frame 1 heure. Si vous attendez une brisure, OK? Vous attendez une brisure. OK? Donc, si on regarde un peu là, la tendance ici, là, ça ressemble à quelque chose comme ça ici. OK? Donc, moi, autrement dit, là, j'attendrais une brisure de ce point-là pour acheter. OK? Autrement dit, là, mon analyse finale, là, ce que ça me dit actuellement, là, pour acheter, là, j'attendrais définitivement qu'on brise ce point-là de structure. Si on brise ça, on achète ici sur le retest. Puis logiquement, ça va monter jusqu'à où? Prochain target, c'est ça ici. OK? Ensuite de ça, le prochain, c'est où? Celui-là ici. OK? Puis ainsi de suite. Là, c'est sûr que j'ai pas racheté de résistance en 4 heures en tant que tel, mais d'un point de vue long terme, c'est comme ça qu'on doit le voir. OK? Donc, ça ici, c'est pour BTG. Là, je sais pas s'il y a des gens qui veulent voir là, un autre dernier graphique, OK? Je sais pas si... Non, il n'y a personne. Peux-tu montrer V-Chain? V-Chain? Ouais. C'est quoi le... Comment on écrit ça? V-E-C-H-A... V-E-N-C-H-A-I-N. OK, Ven, OK, ouais. Ouais, c'est ça, OK, V-E-C-H-A-I-N. là, dans le fond, OK. Là, ça va finir encore là en 1 minute. Là, je suis désolé, OK, les autres webinaires, si je vais payer, j'ai juste encore oublié de payer le petit 15$ pour que ce soit plus long, là. Là, il reste vraiment pas de temps, OK? Fait que je vais juste fermer encore là le webinaire et je vais renvoyer une autre ligne, OK? Je suis désolé encore, mais ça va prendre encore là un petit 2 minutes, c'est bon? Donc, désolé encore pour ça.